Bonjour à tous. Oui, ça marche bien. On va démarrer la cérémonie d'inauguration de l'EHPAD. Je vais, en tant que directeur général de la Fondation, faire office de maître de cérémonie et appeler donc les différents intervenants qui vont nous faire le plaisir de nous dire quelques mots. Donc on va démarrer par Madame Désirée Anne, qui est conseillère municipale en charge de l'urbanisme, déléguée à l'urbanisme, et qui va introduire cette cérémonie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mais écoutez, je suis très heureuse aujourd'hui de représenter Monsieur le maire de Tours pour cette inauguration. En quelques mots, on souhaitait simplement vous dire que cette nouvelle structure incarne votre volonté de créer un environnement où nos aînés peuvent non seulement vivre en sécurité, mais aussi s'épanouir. En inaugurant cette structure aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement collectif envers nos aînés à construire une ville inclusive où chacun trouve sa place, quel que soit son âge et quels que soient ses revenus. En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ce projet et je souhaite à nos aînés de belles années à venir dans ce lieu qui a été créé avec soin et qui va permettre un parcours résidentiel adapté à leur état de santé. Merci à vous. Merci. Et donc j'appelle Bernard Delatte, donc président de la Fondation Léopold Bellan. Madame la directrice départementale de l'Agence régionale de santé, Monsieur le député, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Madame la conseillère municipale de Tours, mes sœurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans ce site remarquable qu'est la Grande Bretèche à l'occasion de l'inauguration du 8e EHPAD de la Fondation Léopold Bellan aux côtés de sœur Véronique Margron, prieure provinciale de la Congrégation des Sœurs de Charité dominicaine de la Présentation. Sœur Véronique et la congrégation souhaitaient en effet construire un EHPAD et une résidence senior sur leur domaine. Elles m'ont dit d'ailleurs que leur réflexion avait démarré il y a plus de 10 ans. La Fondation Léopold Bellan a été choisie et je voudrais à nouveau les remercier de leur confiance. Mais permettez-moi tout d'abord de vous présenter notre institution. La Fondation Léopold Bellan est un acteur majeur du secteur sanitaire, social et médico-social en France. La Fondation appartient au secteur dit associatif, c'est-à-dire non lucratif. Au sein de nos 72 établissements situés en région parisienne, dans les Hauts-de-France et dans la région Centre-Val de Loire, 2700 professionnels accompagnent plusieurs milliers de personnes en situation de vulnérabilité, qu'il s'agisse alors tout d'abord d'enfants et jeunes, au sein de crèches, d'IME, d'établissements pour enfants atteints de surdité et d'établissements de la protection de l'enfance. Qu'il s'agisse d'adultes en situation de handicap au sein de nos centres d'habitat, de nos ESAT, de nos foyers d'accueil médicalisés. Qu'il s'agisse aussi de personnes âgées au sein de nos EHPAD et de nos services d'aide à domicile. Et enfin, qu'il s'agisse de patients et malades au sein d'un hôpital parisien dédié à la gériatrie et d'établissements SSR, de services de soins et de réadaptation. La construction de ce nouvel EHPAD à Tours confirme la volonté de la Fondation de continuer à se développer dans ces secteurs d'activité tout en restant fidèle à l'esprit et à l'ambition de notre fondateur Léopold Bellan. Cet entrepreneur et philanthrope républicain
a toujours considéré que la société devait accompagner chaque individu dans le plein exercice de ses droits, et ce, quelle que soit sa maladie, son âge ou son handicap. Il a toujours su anticiper les évolutions de la société et tenter d'apporter des réponses aux détresses, aux inquiétudes, aux souffrances de son temps. S'il avait été notre contemporain, ce visionnaire aurait sans nul doute souhaité agir face à la révolution démographique que nous connaissons, au vieillissement de la population auquel nous assistons et auquel nous devons nous adapter. En effet, dans les 10 prochaines années, le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans passera de 4 millions à 6 millions. Le nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus, c'est-à-dire celles qui sont les plus susceptibles de perdre leur autonomie, doublera d'ici 2040. Nous sommes tous concernés par cette évolution qui affectera d'autant plus les personnes les plus vulnérables. Et je veux évoquer devant vous notre inquiétude face à ces perspectives. Les pouvoirs publics nous promettent un plan grand âge depuis de nombreuses années, mais celui-ci se trouve sans cesse repoussé. Il faut pourtant envisager d'urgence les conséquences de cette progression de la vieillesse en France. Il faut que les 7000 EHPAD, les résidences autonomie, les services d'aide et de soins à domicile soient en mesure de répondre à cette transformation très rapide de notre société. Or, en ce qui concerne les EHPAD, qu'ils relèvent du secteur public ou associatif, tous sont confrontés actuellement à une crise économique profonde et sans précédent. Les aides ponctuelles de l'État ne suffisent plus à combler les déficits qui se créent face à la hausse des coûts de l'énergie, des coûts salariaux ou des besoins engendrés par la plus grande dépendance des personnes accompagnées. C'est le modèle même du financement des EHPAD qui doit être repensé d'urgence. Malgré ces difficultés, notre fondation poursuit son développement en mettant ses ressources humaines et financières au service du grand âge. Nous devons offrir à nos aînés des conditions de vie qui répondent à leurs demandes en préservant leur autonomie et en respectant leur souhait de se sentir chez elles, y compris en institution. Nous sommes bien conscients que l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes entraînera un besoin croissant de services à leur égard en matière de soins, d'aide à la personne, de soutien aux aidants. C'est pourquoi il faut créer davantage de places d'hébergement médicalisées. Même si les seniors souhaitent rentrer le plus tard possible en EHPAD, cette solution reste incontournable pour les personnes très âgées, fragilisées ou handicapées, qui subissent une perte d'autonomie importante ou souffrent d'isolement. Nous disposions déjà à Tours d'un EHPAD au sein de la résidence Ardouin. Elle accueille 86 résidents et propose un accompagnement spécifique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'EHPAD de la Grande-Bretèche, que vous allez visiter, avec ses 65 lits, dont 11 places dédiées aux personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, vient compléter notre présence dans cette ville de Tours. En parallèle, nous développons des alternatives à l'hébergement en EHPAD pour les personnes les plus autonomes. Et ainsi, à côté de cette EHPAD, une résidence-service pour seniors verra le jour en 2024. Nos aînés y vivront de manière indépendante, dans un environnement sécurisé, tout en bénéficiant de services collectifs. Ce parcours résidentiel a été à l'origine imaginé par sœur Véronique Margron et les sœurs de la congrégation. Et nous avons aujourd'hui une pensée particulière pour Jean-Luc Ritaud, directeur général de notre fondation jusqu'à sa disparition il y a 2 ans,
qui a beaucoup œuvré pour ce projet qui lui tenait tant à cœur. Pour financer cette opération d'un montant total de 13,5 millions d'euros, nous avons fait appel à l'épargne d'investisseurs solidaires, institutionnels ou personnes physiques, à travers la foncière solidaire Léopold Bellan. Certains d'entre eux sont présents aujourd'hui, je voudrais leur exprimer toute notre reconnaissance. Le conseil départemental a participé également au financement à hauteur de 1,2 million euros et la CNSA nous a alloué une subvention de 1,5 million d'euros. Qu'ils en soient vivement remerciés. Ce montage financier nous a permis aussi de proposer des prix de journée accessibles pour les personnes âgées dont les ressources financières sont limitées. C'était le souhait des religieuses et correspond en tout point aux valeurs de la Fondation. Et donc cet EHPAD est ainsi entièrement habilité à l'aide sociale et les locataires de la résidence-service pourront bénéficier des aides personnalisées au logement, des APL. Pour terminer, je tiens à remercier chacune des autorités présentes, notamment l'ARS et le conseil départemental, pour leur implication et le soutien qu'elles nous accordent dans un contexte économique difficile pour nous permettre de mener à bien ce projet au service des personnes âgées. La Fondation Léopold Bellan est particulièrement fière de cette réalisation. Je vous remercie. J'ai oublié de le dire en introduction, mais on est ici non pour inaugurer un EHPAD, mais dans un lieu particulier, puisque l'auditorium ne nous appartient pas, il appartient à la congrégation, et donc on a le plaisir et la chance d'être accueillis par la congrégation. Et comme l'a dit Monsieur Delattre, évidemment, toute cette histoire avec cette congrégation a été vraiment faite de confiance et avec une volonté de partenariat depuis l'origine. Et donc c'est tout naturel qu'on a demandé à Sœur Véronique Margron, bien sûr, d'intervenir aujourd'hui pour cette inauguration d'un EHPAD assez particulier. Merci. Merci Mathieu, merci à tous d'être là. Ce qui est très bien en passant derrière le président Delattre, c'est qu'il n'est plus nécessaire de saluer nominativement toutes les autorités présentes dans cette maison. Donc vous me permettrez simplement de dire Madame, Monsieur et chers amis, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce matin dans notre maison en effet. Cette maison est très spéciale pour ma congrégation. Elle symbolise en effet le lieu de l'unité des plus de 30 pays où nous sommes et de toutes les sœurs de la congrégation à travers 4 continents. Elle est donc chargée de mémoire, d'histoire, mais aussi de vie d'hier, mais aussi, ô combien, de vie d'aujourd'hui, de vie des sœurs présentes, des femmes et des hommes qui sont accueillis, du diocèse qui y vient, etc. Merci donc d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. La congrégation a décidé en effet, il y a bientôt 10 ans, ici même, par un vote des délégués de tous les pays où nous sommes, de ce projet. Décider de la transformation de la maison afin qu'elle puisse continuer à être ce pourquoi elle est faite. La maison des sœurs, bien sûr, d'où qu'elles viennent, mais aussi la maison de beaucoup d'autres, ouverte sur la cité et bien au-delà de la cité Tourangelle, spécialement à travers l'EHPAD et la résidence senior. Ce vote fut difficile, tant ce lieu nous est cher et tant toute mutation représente un risque vers l'inconnu. Le projet qui a ainsi pris corps tout au long de ces années n'en est que plus essentiel et à forte portée pour toute la congrégation. Aujourd'hui, cette maison voudrait refléter ce qui fait le cœur de notre vie religieuse à nous les sœurs de cette maison. L'attention d'humanité en faveur d'autres, surtout de plus fragiles. Modestement, autant que réellement, soutenir la vie de femmes et d'hommes en détresse, en fragilité, en précarité, en attente. Avant toute chose, permettez-moi de remercier les sœurs de la maison. En effet, depuis bientôt 10 ans, elles supportent des travaux incessants
pour rendre possible la construction de l'EHPAD et désormais de la résidence senior. Alors nous en avons profité pour faire un coup de jeune, de beauté, de modernité à cette maison, et vous le découvrirez dans le parcours que nous avons concocté. Vous le verrez à travers l'écrin qu'est la nouvelle chapelle, au cœur de la chapelle historique. Je remercie Bruno Lemoal, notre architecte, qui est ici, l'espace muséographique par lequel vous êtes entrés en bas, l'atelier de notre sculptrice, sœur Marie Séraphi, ou encore la rénovation du jardin d'hiver, de l'auditorium où nous sommes, sans oublier les magnifiques nouvelles archives générales. Merci alors de tout cœur aux sœurs de la maison, dont celles, bien sûr, qui furent les premières résidentes de l'EHPAD et ont consenti à ce voyage, certes bien court en distance, mais bien réel dans le cœur. Et merci à tous les salariés de la congrégation qui nous ont accompagnés et nous accompagnent encore durant toutes ces années, et les échafaudages vous montrent que les travaux ne sont pas tout à fait finis non plus pour nous. Merci bien sûr aux services de l'État, ici à Tours comme au ministère de la Santé. Merci spécialement à Madame Salis-Kanzi, que j'ai le plaisir de retrouver ce matin. Vous nous avez accompagnés dans les nombreuses étapes qu'il a fallu franchir pour la reconnaissance de nos lits d'infirmerie en lits d'EHPAD, premier pas vers l'EHPAD d'aujourd'hui. Merci à tous les services du département, à ses présidents, aux élus, aux services de la ville aussi, dans les permis successifs que nous avons dû solliciter. Sans votre compréhension, sans l'intérêt, la rigueur de beaucoup d'entre vous, sans leur soutien, votre soutien, tout cela n'aurait pu se faire. Je crois que tous, chacun à sa place, nous avons participé d'un bien commun, celui de l'inquiétude active envers des plus fragiles, afin qu'ils puissent être accueillis, accompagnés, pris en soin, dans le respect des singularités et des croyances. Merci encore à nos architectes, artistes, maîtres d'œuvre, conseils et toutes les équipes de compagnons qui ont œuvré et œuvrent encore dans cette maison et continuent de le faire. Pardonnez-moi, je ne citerai que deux noms. Lucie, notre chef d'orchestre, je ne sais pas si j'espère qu'elle est là, mais oui, voilà, qu'on peut applaudir absolument. La chef d'orchestre de tous nos chantiers, et bien sûr Xavier Patz, présent avec son épouse, le conseil de la congrégation, inlassable ouvrier de l'ensemble des travaux sans lequel rien ne se serait fait, et qu'on peut applaudir aussi. Enfin, merci à la Fondation. Notre rencontre est en effet l'histoire d'une conversation, d'abord celle avec Madame Salis-Kanzi, sans laquelle je ne vous aurais pas découvert, puis bien sûr celle ô combien émouvante et forte avec Monsieur Ritaud. Nous avons trouvé, et désormais avec vous Mathieu et toutes vos équipes que je salue chaleureusement, nous avons trouvé en vous un partenaire fiable, compétent, spécialement concerné par nos souhaits, par ce que nous espérions, attendons, craignons aussi, dans toutes les rencontres que nous avons pu faire avec les sœurs de la maison pour expliquer ce qui allait se passer, et bien sûr pour les 24 sœurs qui furent les pionnières de l'EHPAD, les premières à ouvrir la maison, à effectuer la traversée. Nous sommes heureuses vraiment, je crois, de vivre cette aventure avec la Fondation. J'ai pu mesurer durant ces années combien nous partagions la même passion, celle qui a guidé l'EHPAD des sœurs durant toute leur vie, l'attention aux minuscules, celui du soin, de l'éducation, du partage, du respect, de l'écoute, du soutien au plus près de la personne. Un minuscule qui est celui de l'humain, un minuscule majuscule, immense. Là où la dignité et l'humanité sont simplement protégées, défendues, promues. Ici, dans l'EHPAD que nous avons la joie d'inaugurer aujourd'hui, nous ne pouvons qu'espérer et tout faire ensemble pour que jamais ne soit piétinée ni la dignité, ni le sentiment de dignité nécessaire à chacune et à chacun. Que la reconnaissance de l'autre comme sujet, jusque dans sa très grande précarité physique autant que cognitive, soit au cœur de toute pratique ordinaire. Dans les années 60 déjà, le sociologue Erving Goffman évoquait les profanations de la personnalité comme autant d'atteintes à l'intimité des patients, à l'intimité de chacun.
Permettez-moi alors, Mathieu, Monsieur Lorenz, Madame Barbe, toutes vos équipes, d'attendre et de croire que ce lieu saura répondre à ce qu'il doit manifester dans le quotidien, dans le minuscule, selon ce qui guide, j'en suis convaincue, la Fondation, une considération infinie à chacune et à chacun. Merci à vous. C'est pas facile pour Enguerrand Llorens de désormais présenter l'établissement, mais je l'invite à monter. Monsieur le directeur général, vous venez de me voler ma réplique. J'étais sur le point de débuter en me disant que ça allait être très difficile pour moi de passer après ces orateurs aussi brillants que Monsieur le Président et Sœur Véronique. Je vais toutefois, puisque c'est ma responsabilité, aujourd'hui, en tout cas la responsabilité dont on m'a chargé, vous présenter un peu plus en détail le projet d'accueil et d'accompagnement de la résidence médicalisée pour personnes âgées Léopold Bellan, qui est située sur ce magnifique lieu de la Grande Bretèche. Tout d'abord, nos résidents bénéficieront et bénéficient déjà d'un habitat qui est sécurisé, confortable, dans des bâtiments qui ont été réhabilités, dans le respect de l'architecture et du style d'origine, que l'on retrouve en fait sur l'ensemble du site. Ce respect et cette recherche de la conservation, au sens noble du terme, de l'habitat, est une préoccupation très présente au sein de la Fondation, comme en témoignent les nombreuses réhabilitations qui ont été réalisées par ces soins par le passé, et encore aujourd'hui. Au-delà de l'aspect architectural, ce souci de la conservation et de la réhabilitation témoigne également de notre conviction qu'elle participe au bien-être de nos résidents, qui peuvent ainsi vivre dans un environnement doté d'une âme, et dans un lieu de vie avec une histoire que nous respectons. Les codes architecturaux, les matières utilisées, tout concourt à créer des repères qui permettront à nos résidents d'intégrer un univers familier. Cela m'amène à aborder un des autres points principaux de notre projet d'accueil, à savoir s'approcher dans la limite de nos capacités des conditions de vie qu'un résident aurait s'il était encore chez lui. Le comme à la maison est en effet, et nous en sommes bien conscients, une attente forte de la part de la société civile aujourd'hui, et nous considérons comme un devoir de proposer à nos résidents un projet de vie en cohérence avec cette attente. Pour y parvenir, nous proposons une cuisine faite maison et réalisée sur place. Nous avons également travaillé sur un choix de mobilier, privilégiant les codes et les matériaux que la génération que nous accueillons a pu connaître dans le cours de son existence. L'accès au magnifique parc arboré de la Grande Bretèche participe aussi au bien-être de nos résidents, ce dont nous remercions chaleureusement la congrégation qui nous en a donné un accès privilégié. En évoquant les excellentes relations que nous entretenons avec la congrégation, comment ne pas aborder également la spécificité de notre établissement qui propose aux sœurs un accompagnement spécifique, dont vous avez magnifiquement parlé, ma sœur, prenant en compte les particularités de leur vie religieuse, tout en respectant leur vie en communauté. Ainsi, le projet immobilier a très tôt intégré la possibilité pour les sœurs de recevoir en direct sur leur poste de télévision les images, mais également le son. Donc, si ça se trouve, nous sommes tous regardés à l'heure actuelle, des offices et des cérémonies religieuses qui se déroulent dans la chapelle, qui est juste à côté, mais également dans l'auditorium. Notre établissement n'a cependant pas vocation seulement à évoluer, enfin non, d'ailleurs, n'a pas vocation à évoluer en vase clos. Car ce dernier fait d'ores et déjà d'ailleurs partie d'un ensemble qui est constitué d'établissements recevant des personnes âgées, puisque nous avons déjà la résidence Ardouin, comme il a déjà été mentionné. Ce pôle d'ailleurs va très rapidement s'agrandir, avec l'intégration prochaine de l'EHPAD Sainte-Claire, l'ouverture de la résidence senior évoquée précédemment par Monsieur le Président, et peut-être d'autres projets à venir, qui sait. Le projet de l'établissement veut également favoriser l'ouverture sur son environnement immédiat. Être acteur, veut que l'établissement soit acteur dans son écosystème et faciliter l'inclusion de ses résidents dans la vie locale. Pour y parvenir, le développement des partenariats est un axe essentiel. Partenariat avec le tissu associatif et bénévole local. Donc je citerai
Visitation voisins et soins, qui accompagne nos résidents en fin de vie et ceux de la résidence Ardouin également, depuis maintenant presque 4 années, en tout cas en ce qui concerne la résidence Ardouin, évidemment. La Bibliothèque pour tous, dont les bénévoles proposent une banque de livres et des animations autour des livres. L'association Smile, c'est une nouveauté cette année, qui propose de créer des temps d'échange et de rencontres entre les étudiants de Tours et les personnes âgées à domicile ou en établissement. Et nous avons la chance de pouvoir démarrer et initier ce partenariat cette année au sein de la résidence de la Grande Bretèche. D'autres projets de partenariat sont en cours d'élaboration avec l'association Ansel-Marcel, par exemple, qui propose des solutions de mobilité douce pour nos résidents, ou encore l'organisation de rencontres intergénérationnelles avec des écoles municipales. Le volet des soins n'est évidemment pas exclu du champ de ces partenariats, puisque nous développons. Ainsi, les conventions qui nous lient avec la pharmacie de Château-Fraisier, les services d'hospitalisation à domicile et les professionnels de santé libéraux contribuent à renforcer la qualité des soins prodigués à nos résidents. À ce titre, nous sommes particulièrement fiers d'avoir initié une étroite collaboration avec les docteurs Serret et Derouec, qui ont pu ouvrir leur cabinet médical au sein même de la résidence et favoriser ainsi la prise en charge médicale de nos résidents, dont pas un seul ne manque de médecins traitants. C'est à souligner. Enfin, la constitution d'un pôle d'établissement pour personnes âgées à Tours devra permettre, dans un futur proche, d'organiser des rencontres, des temps d'échange, que ce soit entre les professionnels et également les résidents eux-mêmes. Sans compter en fait le parcours résidentiel qui a aussi été évoqué pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec un PASA qui est situé au sein de la résidence Ardouin et complété par une unité protégée ici, même sur le site de la Grande Bretèche. Pour conclure, je ne serai pas complet si je ne remerciais pas la congrégation pour son aide et la mise à disposition des lieux qui nous accueillent, mais également de l'équipe de la résidence qui a pris sur un temps de travail déjà bien chargé pour organiser l'événement de ce jour. Je les remercie chaleureusement et sincèrement pour cela, mais également pour le soin que chacun et chacune d'entre eux met au quotidien dans l'accompagnement de nos résidents. Car en définitive, et pour conclure réellement, les femmes et les hommes qui œuvrent chaque jour au sein de la résidence constituent le cœur de notre projet et sa richesse principale, qu'ils en soient remerciés. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, j'appelle Nadège Arnaud, donc vice-présidente du conseil départemental en charge des affaires sociales. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir que d'assister à l'inauguration d'un EHPAD flambant neuf. De plus, l'aboutissement d'un projet débuté en 2013 et que j'aurais eu le plaisir de suivre à partir de 2015. C'était un projet ambitieux et d'envergure. Respecter la mission séculaire de ce lieu et prendre en compte la grande qualité de l'architecture du couvent et son importance historique ont conduit à la réalisation de travaux complexes. Quelle réussite! Avec 65 lits entièrement habilités à l'aide sociale et donc 65 chambres, et également des services communs comme un local de coiffure et des espaces de vie pour agrémenter le confort et le tissu social entre les résidents. Complété par la création d'une unité Alzheimer et la future résidence senior, avec 24 appartements, ce qui permettra ainsi d'assurer aux personnes accueillies la possibilité de suivre un parcours résidentiel. Notre société est confrontée au défi de l'autonomie. Nous avons le devoir, en tant que citoyens, d'assurer à nos aînés les meilleures conditions d'accueil pour les accompagner dans leur quotidien et optimiser leur épanouissement. Le conseil départemental en charge de l'action sociale s'engage donc tout particulièrement dans ce défi et s'emploie à le relever à l'échelle de l'Indre-et-Loire. C'est pourquoi il a mené 2 études sur les besoins de demain pour les personnes âgées et les personnes handicapées vieillissantes, un appelé étude Grand Sud que nous avons mené avec l'ARS et l'autre étude Nord. Notre volonté est claire, laisser le choix le plus longtemps possible aux personnes concernées de déterminer leur mode de vie en fonction de ses capacités et de ses préférences. C'est pourquoi nous avons bien entendu soutenu activement ce projet, tant en investissement que pour son fonctionnement.
Je me réjouis donc de ce nouvel EHPAD de la Grande Bretèche qui vient étoffer la capacité d'accueil de Tours et de la Touraine. Et bientôt, en 2024, de la maison innovante et expérimentale du hameau de la Thibaudière à Fondette. Pour conclure, il me tient à cœur de remercier chaleureusement l'ensemble des parties prenantes de cette formidable réussite. Remercier aussi les personnels, aides-soignants et médecins qui concourront à son bon fonctionnement et permettront aux résidents de vivre ici en toute dignité. Je vous remercie. Et donc j'appelle Madame Salis Kanzi, donc directrice départementale de l'ARS, qui va conclure les interventions. Je reprendrai juste la parole, mais pour parler de la suite. Mesdames et messieurs, après tous ces beaux discours, et tout a été très bien dit, profondément dit par sœur Véronique, que je salue particulièrement, sur ce beau projet. Donc je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration d'un nouvel EHPAD. C'est toujours une nouvelle naissance, qui de plus est dans le site de la Grande Bretèche, site haut lieu, Tourangeau, Silanais. Donc, qui marque la concrétisation quand même de ce projet qui tenait très à cœur à la congrégation des Sœurs de Charité dominicaine de la Présentation de la Sainte Vierge, jusqu'au bout, pour lequel je dois saluer vraiment tout l'engagement de Sœur Véronique, à qui l'on doit beaucoup sur ce projet, évidemment pour les sœurs qui vivaient ici, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, Sœur Véronique, il y avait déjà un petit EHPAD, mais les besoins étaient là. Et puis vous avez renoué aussi, si jamais vous l'aviez perdu, ce que je ne crois pas, avec vos missions traditionnelles d'aide aux plus démunis d'entre nous. Donc voilà, c'est une vraie joie d'avoir ce beau projet dont je salue vraiment l'intégration dans le bâtiment ancien. Le projet est de très très belle qualité. Donc voilà, qui de plus est habilité à l'aide sociale, ce qui n'est pas un vain mot pour toutes les personnes quand on voit finalement le coût que revient un hébergement en EHPAD. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, il faut que ce soit accessible pour la majorité de nos concitoyens. J'ai également, excusez-moi, je vais encore vous plagier une nouvelle fois, j'ai une pensée particulière pour Monsieur Rito quand même, à qui on doit beaucoup à ce projet, puisqu'il avait quand même tout imaginé d'un point de vue la foncière immobilière de Léopold Bellan. C'était une expérience innovante en ce qui me concerne. Pourtant, on a vu pas mal d'EHPAD se construire sur la Touraine, mais là, j'avoue que le montage financier était très intéressant. En tout cas, ça a permis cette belle réalisation. Donc, je ne reviens pas sur la qualité du site. Un site, c'est bien, mais c'est surtout à la disposition et au bien-être des personnes qui y sont accueillies. Donc, vous l'avez souligné, tous, Madame Arnaud, vice-présidente du conseil départemental, vous-même, Monsieur le Président, le vieillissement de la population, effectivement, est un vrai défi qui s'impose à nous, d'autant plus qu'en Touraine, on vieillit bien. Donc, on a une part de la population qui est encore plus grande qu'au niveau national. Et donc, les personnes souhaitant vieillir le plus longtemps possible chez elles, ce qui est naturel, ça induise donc d'ici quelques années et encore plus demain une évolution du public que vous allez accueillir en EHPAD. C'est forcément un public qui sera encore plus dépendant que ce que l'on a connu. On voit bien l'évolution depuis les maisons de retraite habituelles et maintenant ce que sont devenus des EHPAD qui sont quand même des structures fortement médicalisées pour l'accompagnement de soins des résidents. Donc, ce qui suppose pour l'établissement, mais vous l'avez tout à fait bien décrit, Monsieur Enguerrand, que je salue, c'est la logique du parcours et la logique de la structure d'EHPAD qui elle-même va devoir évoluer, outre la logique de structure, à une logique de prestation de services pour la population finalement. Une prestation de services dans laquelle l'EHPAD doit s'inscrire pour demain. Donc une réflexion est ainsi engagée avec l'ensemble du secteur médico-social pour accompagner les évolutions des EHPAD de demain. Donc, vous êtes bien engagés en ce qui vous concerne et il faut vraiment penser l'EHPAD de demain. Les murs, c'est bien, mais ce n'est pas que ça. Il faut sortir des murs désormais aussi, quand c'est possible.
Donc, à l'appui de ce constat, le projet régional de santé, qui est un projet qui s'adapte à tout le monde, hein, puisque tout le monde fait partie de ce projet de santé régional, 4 axes complémentaires qui visent donc à faciliter le repérage précoce de les populations. Quand même, c'est plus on agit en amont et plus on a des chances de retarder l'entrée dans la dépendance. Donc, on a le département qui est expérimentateur du programme ICOP pour détecter précocement à partir de 65 ans la baisse de la dépendance avec un suivi régulier dans le temps. Dès qu'il y a un paramètre qui se dégrade, on revoit la personne. Deuxième axe, c'est permettre aux personnes âgées d'avoir la possibilité de pouvoir vivre chez elles en bénéficiant d'aides professionnelles ou familiales adaptées à leurs besoins et de soins à domicile, bien entendu. Je salue Tony Marcamus, HAD et ASSAD ici présents. À encourager et faciliter la coordination des acteurs pour adapter leur intervention à leurs besoins spécifiques. On est tous uniques, donc il faut de la personnalisation dans cette prestation et adapter également l'offre hospitalière pour permettre le soutien aux établissements médico-sociaux nécessaires. Et ici, le CHU fait tout à fait cet accompagnement, alors avec les moyens modernes, certes, mais depuis la crise du Covid, l'accompagnement des médico-sociaux s'opère tout à fait bien avec l'équipe géronto-psychiatrique, notamment du CHU, le docteur Deschmidt, qui accompagne parfaitement bien les équipes. L'enjeu pour le secteur est donc désormais la diversification, qui est largement ici entamée, de l'offre, afin de proposer ce continuum de solutions entre le domicile individuel de la personne jusqu'à son arrivée peut-être en EHPAD. Donc les EHPAD de la Fondation se doivent d'être ouverts sur leur territoire, ce que vous avez commencé tout à fait à faire. Le parcours résidentiel vous y a amené des réponses, en proximité avec la résidence senior qui a été citée tout à l'heure, sur le site même de la Grande-Bretèche, et d'autres services qui vont venir, qui seront apportés au quotidien, comme l'ouverture de la restauration, des animations, une offre de services à domicile, ou la mise à disposition de plateaux techniques pour la population qui, même si elle n'est pas sur le site même de la Grande-Bretèche, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est l'évolution qui est engagée. Je vais peut-être rebalayer vitement fait pour ne pas vous redire ce qui a déjà été dit. Donc, je vais simplement terminer pour souhaiter au personnel qui y travaille, j'ai une pensée particulière pour eux parce que le travail qu'ils font est compliqué. Ils ont besoin d'être soutenus et nous essayons de le faire. Le niveau de dépendance augmentant, et c'est effectivement la charge de travail au quotidien qui augmente pour eux, mais il faut ici amener de l'humanité dans tout ce travail et donc re-questionner en permanence le projet d'établissement, les besoins de soins régulièrement. C'est pour concilier, in fine, l'évolution de la perte d'autonomie, son maintien, l'évolution, la participation sociale, l'accroissement des besoins de soins, de prévention aussi, beaucoup de prévention, des risques professionnels, il ne faut pas les oublier, les professionnels, ou encore la mobilisation des ressources du territoire, tant sanitaire que ambulatoire. Donc je me félicite de la construction d'un projet d'établissement commun, comme vous l'avez annoncé, Monsieur Liorens, aux EHPAD de la Fondation, présents sur le territoire, qui doit permettre d'intégrer ces enjeux majeurs et qui sera porté, j'en suis sûre, de façon très volontaire par vous-même, avec tous mes encouragements, en tout cas, et ainsi que pour le travail de vos équipes. Notre grand défi est l'intégration des EHPAD dans l'offre de services de proximité, le maintien des liens sociaux, l'inclusion dans la cité des résidents. La structuration du maillage territorial des offres, elle doit se faire en veillant à garantir la complémentarité entre les réponses offertes et aussi une équité sur le département. Donc Tours était en peine par rapport à l'offre d'EHPAD, c'est toujours le cas, mais cet établissement supplémentaire vient améliorer la situation. On espère qu'il y en aura encore d'autres qui viendront, car les besoins sont grands malgré tout. Je salue tout l'engagement de la congrégation, de la Fondation Léopold Bellan, de ses salariés qui agissent au quotidien dans l'accompagnement des résidents, dans un contexte où, si les recrutements sont difficiles, c'est un fait, ils sont porteurs de sens et ils réalisent leur mission en offrant
à leurs résidents des modalités d'accompagnement diversifiées, respectant leurs choix, dans un environnement bien traitant et de qualité. Voilà, je vous souhaite à vous tous de vous épanouir dans ce nouvel bel établissement tourangeau. Alors, comme vous le savez, on est donc à la jonction entre deux institutions, deux belles institutions, et donc on a souhaité lier à la fois l'inauguration de l'EHPAD et vous proposer en parallèle, enfin la congrégation, une visite des principales évolutions du site, du siège de la congrégation. Donc ce qu'on vous propose à partir de maintenant, c'est de se diviser en deux groupes, mais les deux groupes vont faire les deux visites, mais c'est pour répartir un peu le nombre. Donc on va faire, je ne sais pas, peut-être comme il y a deux sorties, on peut peut-être faire un groupe qui part à l'EHPAD qui vient ici, et un groupe qui part à la... Et après ça va être redivisé, c'est ça, en deux après? D'accord. Ah, ça sera en bas, les groupes. D'accord, bon, bah, donc c'est pas ce que j'ai dit. Ok, bah alors vous écoutez Monsieur Llorens, donc c'est en bas que ça va se faire la répartition, ce que je voulais juste compléter. Donc vous pouvez tout visiter, bien sûr, mais par contre, chacun à son tour. Et ensuite, donc, vous reviendrez ici, et avec la congrégation, donc on vous propose donc un cocktail déjeunatoire, voilà. Hein. Donc vous êtes les bienvenus également jusqu'après la visite pour se reposer. Et donc ça sera ici qu'on procédera à ce cocktail. Merci à tous, et donc on va constituer les groupes en bas.